Frères et sœurs, bonjour et soyez les bienvenus à cette messe. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, nous sommes réunis pour célébrer ensemble l'Eucharistie et accueillir la présence du Christ au milieu de nous. L'Évangile nous présente aujourd'hui une femme cananéenne. Malgré les difficultés et le silence apparent de Jésus, cette femme ne se décourage pas. Elle, avec humilité et une foi profonde, elle continue de supplier le Seigneur et le persuader pour que sa miséricorde peut transformer sa situation, c'est-à-dire guérir sa fille. À l'exemple de cette femme, venons-nous aussi à la rencontre du Seigneur avec confiance et persévérance. Présentons-lui nos besoins, ceux de nos familles, nos épreuves, nos inquiétudes et les personnes qui nous sont chères. Que cette Eucharistie ravive en nous une foi humble, persévérante et confiante, afin que nous puissions repartir renouvelés dans l'espérance et dans l'amour. Entrons dans cette célébration avec foi et confiance et vivons pleinement ce moment de grâce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour débuter la célébration. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. On reprend ensemble. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Bonjour frères et sœurs, et soyez les bienvenus à cette Eucharistie. En ce dimanche, Jésus nous accueille tels que nous sommes. Et comme la femme cananéenne, nous venons à lui avec nos vies, nos épreuves, nos soucis et surtout nos joies. Alors avec confiance, ouvrons à Jésus notre cœur et remettons entre ses mains ce qui nous préoccupe. Débutons ensemble cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père n'exclut personne de son salut. Qu'il vous comble de sa grâce et vous apporte la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu aime chacune de ses enfants
et les invite au banquet du royaume. En toute humilité, reconnaissons que notre cœur n'est pas toujours ouvert et accueillir son amour. Au début de cette célébration, reconnaissons nos fautes, nos manques d'amour, surtout nos manques de patience, et implorons le pardon et la miséricorde de Dieu pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus, tu sèmes en nous la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'amour pour bâtir la solidarité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. On y va. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Allez. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. En célébrant cette Eucharistie, nous sommes en communion de prière avec Marie-Jeanne Sagna et Moïse Diaye.
Nous prions pour le repos éternel de notre sœur Marie-Madeleine et notre frère Grégoire Djibouné. Nous prions également aussi pour le repos éternel de Madame Myriam Messonès Diaz. Cette messe est une messe offerte aussi à vos intentions personnelles, mes chers paroissiens et paroissiennes. Donc, comme la femme cananéenne qui osait crier, qui osait demander des secours à Jésus, nous prenons un temps de silence pour présenter à Dieu, à Jésus, nos intentions personnelles. Et maintenant, faisons ensemble la prière à la page 6. Ensemble, pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant en toutes choses, et par-dessus de tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture,
et sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Levons-nous pour acclamer l'Évangile. L'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot.
Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais commencer cette homélie par une petite expérience que nous connaissons tous. Vous appelez quelqu'un au téléphone, pas de réponse. Et vous rappelez, toujours rien. Vous attendez, puis vous rappelez encore. Et si cette personne est importante pour vous, vous ne dites pas, elle ne répond pas, alors je l'abandonne. Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Vous insistez. Parce que vous savez que cette personne compte pour vous. Elle est très importante pour vous. Frères et sœurs, c'est exactement ce que nous voyons dans l'Évangile qui nous parle de la rencontre entre Jésus et une femme cananéenne. Cette femme vient vers Jésus avec une grande souffrance parce que sa fille est malade, sa fille est possédée. Elle est tourmentée par un démon. Et cette femme, cette mère, crie vers Jésus, « Seigneur, viens à mon secours. » Mais Jésus ne lui répond pas tout de suite. En plus, les disciples de Jésus veulent même que cette femme parte. Et cette femme, elle aura pu se décourager. Elle aura pu dire, puisque Jésus ne m'écoute pas, je m'en vais. Et si vous êtes à la place de cette femme, comment vous réagissez? Mais cette femme, elle reste, elle insiste, elle espère et elle continue de croire. Et finalement, Jésus est touché et lui dit, « Femme, grande est ta foi. » Frères et sœurs, voilà le message de cet évangile. Hein? Ne baissez pas le bras lorsque Dieu semble silence. Peut-être que parmi nous, quelqu'un ou quelqu'une
prie depuis longtemps pour son enfant. Quelqu'un prie pour son couple, sa famille, sa santé, son avenir. Ça doit aussi quelqu'un demande au Seigneur une grâce et se dit, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'Évangile nous dit, continue de prier, continue d'espérer, continue de croire et ne pars pas loin de Jésus. Pourquoi? Parce que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Et parfois, nous voulons une réponse immédiate. Mais Dieu travaille aussi dans le silence. Dieu a son temps. Et il nous apprend à patienter, à grandir et à lui faire confiance. Mes chers frères et sœurs, la foi, ce n'est pas croire seulement quand tout va bien. La foi, c'est continuer à croire, même quand nous ne comprenons pas. Et nous avons un exemple merveilleux. C'est la Sainte Vierge Marie. Hier, nous avons célébré l'Assomption de la Vierge Marie. Elle a dit oui à Dieu, non seulement dans le moment de joie, mais aussi dans les moments difficiles. Marie n'a pas toujours compris le chemin de Dieu, mais elle a continué à lui faire confiance. Et aujourd'hui, dans cet évangile, nous avons un autre modèle qui nous aide à vivre notre foi dans la patience et la persévérance, à l'exemple de cette femme cananienne. Oui, elle nous apprend la persévérance et Marie nous apprend la confiance totale à Dieu. Mes frères et sœurs, vivre notre foi, ce n'est pas seulement prier ou demander, mais notre foi doit se voir dans notre vie. Notre foi doit se voir dans notre manière de parler aux autres, dans notre patience, dans notre pardon, dans notre capacité à écouter, à accueillir, à partager, surtout à aimer. À quoi sert une foi que nous gardons seulement dans notre cœur si elle ne change pas notre manière de vivre? Frères et sœurs, quand nous prions ou nous demandons quelque chose à Dieu, nous aimons le oui de Dieu. Mais sommes-nous capables d'accueillir ce silence? Sommes-nous capables d'entendre? Sommes-nous capables de continuer à prier lorsque nous ne voyons encore aucun résultat? Est-ce que je fais encore confiance à Dieu lorsque je ne vois pas de réponse immédiate dans ma prière? Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas de tout de comprendre. Il nous demande de lui faire confiance. Donc, prions pour chacune de nous, que la foi de la Cananienne nous donne la persévérance. Que la confiance de Marie nous donne le courage. Et que notre foi
ne soit pas seulement une parole, mais une foi vivante, visible dans nos gestes, dans nos familles et dans notre amour. Prions. Seigneur Jésus, augmente notre foi. Apprends-nous à persévérer quand tu sembles silencieux. Apprends-nous à te faire confiance quand nous ne comprenons pas. Et fais de nous des témoins de ton amour dans notre famille, dans notre paroisse, dans notre société, dans nos lieux de travail. Amen. Frères et sœurs, comme la femme cananéenne, mettons notre confiance en Jésus, même dans les moments difficiles. Avec un cœur simple et sincère, affirmons notre foi en Dieu, en disant les symboles des apôtres à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut conduire tous les habitants de la terre à ta montagne sainte. Tournons-nous vers lui avec confiance et présentons-lui nos intentions pour l'Église et le monde entier. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent temps et énergie à annoncer à tous les peuples le salut offert par Dieu. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les personnes malades ou victimes de discrimination afin qu'elles rencontrent une main tendue qui les aide à demeurer dans l'espérance. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les jeunes qui vont bientôt commencer une nouvelle année scolaire, afin qu'ils progressent dans la vie avec le soutien de leurs parents et du personnel enseignant. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, appelés à découvrir toujours davantage la présence de Dieu en chaque personne. Écoute ton peuple, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur vie. Comme la femme cananéenne, qu'elle garde confiance en toi et trouve la force d'espérer en des jours meilleurs. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur.
En présentant à Jésus nos intentions personnelles, disons à haute voix, comme la voix de la femme cananéenne qui osait crier pour appeler Jésus, cette prière de conclusion. Dieu notre Père, toi qui attends les supplications de tous tes enfants, exauce la prière de ton peuple et accorde à chacun être humain la joie de te connaître et de t'aimer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Brûle-nous du feu qui réveille. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni Seigneur
Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté, les vins que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humblement demandons par au corps au sang de Christ. Saint. Mes frères et sœurs, prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable essence. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela, c'est bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations. Et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous.
quand son amour nous réunit comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous te prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous les corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe des bénédictions. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église catholique apostolique romaine. Resserre les liens de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple. En union avec notre pape Léon,
notre évêque Martin La Liberté, nos deux anciens évêques Lionel et Claude Hamelin, l'ensemble des évêques, chacune de nous présente à cette Eucharistie, nos membres du famille du sang qui sont baptisés, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour notre sœur, notre frère, Marie-Madeleine, Myriam Messonès Diaz, Grégoire Djibouné, nos frères et sœurs indonésiennes qui sont décédés à cause du fameux tremblement de terre qui s'est passé dans leur pays, c'était hier. Et tous les morts dont toi seul connais la foi, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de ta vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs et tous les saints et les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Car par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avec la confiance de la femme cananéenne, tournons-nous vers Dieu notre Père avec foi et simplicité. Unissons nos voix pour lui présenter nos besoins et ceux de nos frères et sœurs, et porter dans cette belle prière que Jésus nous a enseignée nos projets, nos familles, en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Est-ce que vous voulez la paix? Donc prions ensemble pour la paix, pour que cette paix soit régnée dans notre cœur, dans notre famille, dans notre société, dans le monde entier. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix. La paix du Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Nous partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers.
Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance. Je viens pour relever les humbles qui attendent. Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers comme signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui que défigure la souffrance. Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance. C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers comme signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre. Je viens pour vous montrer la route vers le Père. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole. En moi vous trouverez la force inépuisable. Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers comme signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qui croira en moi, de son sein d'eau jaillira. Demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le salut. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. Demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Faisons ensemble la prière après la communion à la page 24. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, il y a quelque chose que Père lui vous annoncer. Merci beaucoup à notre musicien, à Denis, la chorale. Merci beaucoup. De nous aider à rendre les célébrations très vivantes. Et un gros merci aux enfants ici qui nous aident, qui nous ont soutenus, et les bénévoles en arrière. Merci à tous et merci à vous. Et je voudrais vous mentionner que la boutique de Carlo est ouverte. Il y a des belles choses, des beaux cadeaux à aller chercher.
mais le musée est fermé encore cette semaine. Mais ça va rouvrir assez bientôt. Et comme je dis au baptême, je voudrais mettre un petit sourire sur votre figure. Vous savez, nous, les chrétiens, nous sommes des gens qui sont en forme. Et il y a une raison pour ça. C'est qu'on s'assoit, on se lève, on se met à genoux, on fait beaucoup d'exercices. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci. Il est presque midi quart, hein? Donc, merci beaucoup pour votre patience. Donc, je vous donne maintenant la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Bon dîner, bon dimanche, passez une belle semaine. Merci. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, croyez de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre.